y a pratiquement 30 ans jour pour jour, le 11 décembre 1984 était posée la première pierre. Sortait de terre un pavillon qu'on nomme encore pavillon du Futuroscope, qui a participé assez largement au succès assez rapide du Futuroscope. Donc effectivement, il a retrouvé sa boule et puis il prend une seconde jeunesse puisque la sphère qui vient d'être levée là aujourd'hui a suffisamment de technologie embarquée pour prendre vie et puis surtout donner vie au Futuroscope, ce qui est un des axes majeurs de développement pour les années à venir. Alors cette boule a été construite de manière géodésique, donc avec des systèmes de pentagones et d'hexagones assemblés avec de la tubulure acier standard. Alors cette boule est une boule de 17 mètres de diamètre qui a un poids de 50 tonnes. Ces panneaux sont fabriqués à l'aide de fibres de verre. En fait, c'est une technique identique à celle de la fabrication des coques de bateaux, donc polyester. Et la fabrication est unique dans le sens où il a fallu réaliser 5 moules différents pour composer les 160 panneaux assemblés ici. Cette boule qui avait disparu depuis 2 ans était le symbole du Futuroscope, mais c'était aussi le symbole, voire le logo du département. Et le fait de remplacer cette boule par quelque chose de nouveau qui est à la fois la réminiscence de la boule existante, mais qui apporte quelque chose de nouveau, puisque cette boule ajourée va être en mesure d'apporter des spectacles. Le Futuroscope a rajeuni aujourd'hui, il a rajeuni pour mieux enchanter. Avant, le Futuroscope avait une force de symbole. Il avait une force de symbole avec son prisme et sa sphère, c'était le symbole d'un lever de soleil sur un monde en mutation. Il fallait apporter quelque chose en plus. Donc, au-delà d'un symbole statique, un symbole architectural statique, maintenant c'est un bâtiment communicant. Il a quelque chose à dire. Le Futuroscope, tout d'un coup, il était devenu muet. Il était devenu muet, il avait perdu sa tête, il avait perdu sa boule. Eh bien, là, aujourd'hui, non seulement il vous reparle, mais il revient en communication avec vous et il va se mettre à crier et à vous enchanter par une scénographie. Unique plutôt, oui, parce qu'en fait c'est une des rares fois où on mélange autant de technologies nouvelles, c'est-à-dire la base de LED, donc qui donne des entretiens assez simples, surtout une gamme de couleurs extraordinaire. Donc on a plusieurs technologies, la LED, des lampes à décharge haute pression, de gros projecteurs vidéo qui sont installés à 150 mètres. Et surtout, le grand clou du spectacle, c'est qu'on va créer une sorte de gros nuage autour de cette sphère, de sorte à ce que l'image se mélange vraiment avec le sujet. Et on profite surtout de sa qualité architecturale, donc toute cette transparence, pour travailler à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Donc vraiment beaucoup d'effets.